Tout commence avec Tantale, roi de Lydie, à l'ouest de l'actuelle Turquie, fils de Zeus et arrière-grand-père d'Agamemnon, qui jeta la malédiction sur sa famille alors qu'il était le seul mortel admis à la table des dieux de l'Olympe à pouvoir partager le nectar et l'ambroisie avec eux. Lui haïssait pourtant les dieux, et quand ils vinrent un jour dîner chez lui, il tua son fils Pélops pour le leur donner à manger, croyant naïvement que les dieux se laisseraient abuser. Et leur horreur fut telle qu'ils décidèrent de faire de sa punition un exemple pour toute personne tentant de les tromper. Le supplice de Tantale consista donc à rester à jamais assoiffé et affamé au milieu d'une des rivières du Hadès, sans pouvoir jamais ni boire l'eau de la rivière, qui disparaît quand il se baisse pour la boire, ni attraper les fruits qui pendent des branches au-dessus du ruisseau, le vent les éloignant à chaque fois qu'il tend la main. Les dieux ressuscitèrent cependant Pélops, son fils, à qui il fallut toutefois remplacer une épaule par de l'ivoire car l'un des dieux avait mangé un peu du plat. Celui-ci eut ensuite un mariage heureux avec Hippodamie, dont le père, un roi, accepta de lui donner la main de sa fille après avoir perdu une course de chars, la course ayant été un peu truquée. Mais Tantale avait également eu une fille, Niobé, grand-mère d'Agamemnon, qui perpétua la malédiction. Orgueilleuse, elle exigea que les habitants de Thèbes lui vouent un culte, et ce dans le temple de Leto, la mère d'Apollon et d'Artémis. Cette dernière n'ayant eu que ses 2 enfants, alors que Niobé avait elle 7 fils et 7 filles, tous dans la force de l'âge. Suite à cet outrage envers leur mère, Apollon et Artémis se rendirent à Thèbes et tuèrent de leurs flèches tous les enfants de Niobé. Certains récits affirment qu'un fils et une fille survécurent. Niobé s'effondra alors, puis se transforma en pierre, d'où jour et nuit, ses larmes continuent de couler. La génération suivante est donc représentée par les fils de Pélops, Atrée, le roi, et Thyeste, son frère. Son dernier fils, Pythée, sera épargné par tout cela, et sa fille Étra épousera Égée, avant de donner naissance à Thésée. Thyeste coucha avec la femme de son frère, Atrée, et celui-ci égorgea alors 2 de ses enfants, les coupa en morceaux et les fit manger à son frère, leur père. Atrée eut quant à lui 2 fils, Agamemnon et Ménélas, tous 2 connus pour leur participation à la guerre de Troie, la femme de Ménélas n'étant autre qu'Hélène, enlevée par le Troyen Paris, après le jugement avec la pomme et tout, enlèvement qui poussa les Grecs à déclarer la guerre aux Troyens. À ce sujet, vous pouvez réécouter les 3 premiers épisodes. À son retour de Troie, 10 ans plus tard, Ménélas vécut heureux avec sa femme, Hélène. Mais pour ce qui est d'Agamemnon, ce fut un peu plus compliqué. Bien qu'il fût acclamé en héros à son retour, il se murmurait qu'un malheur allait arriver. Celui-ci avait en effet égorgé sa fille Iphigénie de ses propres mains, ayant cédé malgré lui à son armée qui souhaitait mettre les voiles au plus tôt direction Troie. Durant son absence, sa femme, Clytemnestre, qui avait, ou pas c'est selon, assisté au meurtre de sa fille, avait pris pour amant Égiste, cousin d'Agamemnon, et tout le monde était au courant de cette liaison. Quand Agamemnon arriva au palais, Clytemnestre l'accueillit cependant avec un grand sourire, puis ils entrèrent ensemble. Suivi peu après par Cassandre, fille du roi de Troie, Priam, fameuse pour ses prédictions malheureuses que personne ne croyait et qui avait été capturée à Troie. Avant d'entrer dans le palais, elle eut des visions sur les crimes déjà commis dans ce lieu et annonça à la foule que 2 autres personnes, dont elle, allaient y mourir le jour même. Quelques instants plus tard, Clytemnestre ouvrit les portes du palais, ensanglantée, avec à ses côtés son amant Égiste, et déclara avoir tué son mari et Cassandre, ravie d'avoir enfin pu assouvir sa vengeance après le meurtre de sa fille Iphigénie. D'après Homère, c'est plutôt Égiste qui fomenta le meurtre, mais d'après Échille, le poète tragique qui vécut un peu plus tard, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est plutôt Clytemnestre, sa femme, qui serait à l'origine du meurtre. Mais les choses ne devaient pas s'arrêter là. Agamemnon et Clytemnestre avaient eu 2 autres enfants, Électre, épargné par Égiste, et Oreste, qui depuis son enfance et le départ de son père pour Troie, ne vivait plus au palais. Sa sœur Électre rêvait donc de le voir revenir afin de venger leur père, et c'est ce qui arriva. Ce dernier ayant appris la nouvelle, il avait décidé sans hésitation qu'Égiste méritait la mort, mais il ne savait pas s'il devait tuer sa mère ou non. Il alla donc consulter l'oracle d'Apollon à Delphes qui lui dit de tuer les 2. Accompagnés de son cousin Pylade, ils décidèrent de retourner au palais et rencontrèrent Électre en train de faire des libations sur la tombe de leur père. Leur sœur fut comblée de joie, les 2 amis se rendirent ensuite au palais et Oreste tua Égiste puis sa mère. Se sentant néanmoins maintenant affreusement coupable et honteux de ce crime, il vit apparaître autour de lui les Érini qui pourchassaient les coupables sur la terre.
S'ensuivit de longues années d'errance et de souffrance poursuivies par ces créatures, jusqu'au jour où, convaincu d'avoir expié son crime, si horrible qu'il fût, il se rendit à Delphes puis à Athènes sur ordre d'Apollon pour défendre son cas devant Athéna. La déesse accepta ses arguments, ayant effectivement été le seul meurtrier de sa famille à avoir souffert de son crime et cherché à l'expier. Les terribles Érinnies se transformèrent alors en Euménides, les déesses bienveillantes d'Athènes, et c'est ainsi que la malédiction des Atrides prit fin.